Attention, ici, on apprend le français pas à pas, avec un objectif simple, parler comme un pro. Bienvenue sur Pro en français. Dans ce podcast, tu vas apprendre à parler français avec confiance et naturel. Pas de longues règles, pas de théorie ennuyeuse, seulement des situations réelles, des phrases utiles et un objectif simple, parler comme un pro. Et avant de commencer, je veux remercier du fond du cœur tous les nouveaux abonnés et aussi ceux qui m'écoutent depuis le début. Merci pour vos messages, vos partages, vos encouragements. C'est grâce à vous que ce podcast continue, que chaque épisode existe. Merci d'être là chaque semaine pour apprendre, pour progresser et surtout pour garder la motivation. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tu connais sûrement très bien, ce moment où tu veux parler en français, mais les mots ne viennent pas, tu comprends tout, tu connais le vocabulaire, tu as déjà appris ces mots, mais quand tu veux t'exprimer, ton esprit devient vide. Tu cherches, tu bloques, tu entends ta voix intérieure qui te dit « je le sais, mais j'arrive pas à le dire ». C'est frustrant, n'est-ce pas? Tu travailles, tu écoutes, tu lis, tu apprends, et pourtant, quand tu veux parler, ton cerveau semble t'abandonner. Pourquoi ça arrive? Est-ce que tu manques de vocabulaire? Est-ce que tu apprends mal? Pas forcément. En réalité, c'est souvent une question de pratique, de mémoire et surtout de confiance. Et aujourd'hui, on va comprendre ensemble pourquoi tu ne trouves pas ton vocabulaire quand tu veux parler et comment tu peux changer ça. Parce que, crois-moi, tu as déjà plus de vocabulaire que tu ne le penses. Il est là, quelque part, dans ton cerveau. Il dort un peu, il est timide, mais il est là. Tu dois juste apprendre à le réveiller, à le rendre actif, à le rendre vivant. Tu vois, quand on apprend une langue, il y a deux types de vocabulaire. Le vocabulaire passif et le vocabulaire actif. Le vocabulaire passif, ce sont tous les mots que tu comprends quand tu les lis ou quand tu les entends. Et le vocabulaire actif, ce sont les mots que tu peux utiliser toi-même, spontanément, sans réfléchir. La plupart des apprenants ont un grand vocabulaire passif, mais un petit vocabulaire actif. Et c'est normal, parce qu'on passe souvent beaucoup plus de temps à écouter ou à lire qu'à parler. Résultat, ton cerveau reconnaît les mots, mais il ne sait pas encore les utiliser facilement. C'est un peu comme si ton vocabulaire était un grand magasin rempli de mots. Tu sais que les mots sont là, mais les rayons sont mal organisés. Quand tu veux trouver un mot, tu dois chercher longtemps. Et pendant que tu cherches, la conversation continue, tu perds le fil et tu paniques. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux apprendre à rendre ton vocabulaire plus accessible. Tu peux entraîner ton cerveau à retrouver les mots plus vite, plus naturellement. Et pour ça, il faut comprendre comment fonctionne la mémoire quand on parle. Quand tu veux parler français, ton cerveau doit faire plusieurs choses à la fois. Il doit penser à l'idée que tu veux exprimer, chercher les mots, les mettre dans le bon ordre, appliquer la grammaire, faire attention à la prononciation, tout ça en même temps. C'est énorme. Et si tu n'as pas encore assez d'automatisme, ton cerveau se fatigue vite. Alors il choisit la solution la plus simple, le silence. Il se bloque non pas parce qu'il ne sait pas, mais parce qu'il est surchargé. C'est un peu comme quand tu apprends à conduire. Au début, tu penses à tout, les pédales, les vitesses, les feux, les autres voitures, et tu paniques. Mais après quelques mois, tu fais tout naturellement, sans y penser. Eh bien, parler une langue, c'est exactement pareil. Avec la pratique, ton cerveau automatise les mots, les structures, les expressions, et petit à petit, tout devient plus fluide. Le vrai problème, c'est pas que tu n'as pas assez de mots, c'est que tu les utilises pas assez souvent. Tu les connais, mais ils restent endormis dans ta mémoire passive. Pour les réveiller, il faut les prononcer, les écrire, les utiliser dans de vraies phrases. C'est comme pour un instrument de musique. Tu peux connaître toutes les notes, mais si tu ne joues jamais, tes doigts oublient. Le vocabulaire, c'est pareil, il faut le jouer régulièrement. Alors comment faire pour activer ton vocabulaire? Il n'y a pas de secret magique, mais il y a des habitudes efficaces. D'abord, parle un peu chaque jour, même seul. Tu peux te parler à toi-même, décrire ta journée, ton humeur, ce que tu fais. Dis à voix haute: je prépare le petit déjeuner. Je me sens fatigué, mais motivé. Je vais sortir acheter du pain. Ce sont des phrases simples, mais elles entraînent ton cerveau à produire des mots sans effort.
Ensuite, essaye de réutiliser les mots que tu apprends. Quand tu découvres un nouveau mot, ne le laisse pas dormir dans ton cahier. Utilise-le dans une phrase, puis dans une autre. Le lendemain, fais-le vivre. Ton cerveau a besoin de répétition, mais pas d'une répétition ennuyeuse. Il veut du sens, du contexte. Alors crée des phrases qui te ressemblent, qui parlent de ta vie, de tes goûts, de tes émotions. Par exemple, si tu apprends le mot profiter, ne dis pas juste profiter égale to enjoy, dis plutôt je profite du soleil aujourd'hui ou je veux profiter de mes vacances. C'est plus concret, plus vivant et ton cerveau retiendra le mot naturellement. Un autre point important, ton cerveau apprend mieux quand tu ressens une émotion. Tu te souviens mieux des mots qui te font rire, rêver ou réfléchir. Alors choisis des contenus qui te plaisent vraiment. Si tu aimes la musique, écoute des chansons en français. Si tu aimes les histoires, écoute des podcasts ou regarde des séries. Quand tu apprends dans le plaisir, ton cerveau travaille sans effort. Tu peux aussi t'aider des images. Associe chaque mot à une image mentale. Par exemple, pour le mot rapide, imagine une voiture de course. Pour le mot silencieux, imagine une forêt calme. Ces petites associations aident ton cerveau à retrouver les mots plus facilement quand tu veux parler. Et puis, il y a un autre facteur souvent oublié, le stress. Quand tu es stressé, ton cerveau bloque. Il entre en mode survie et il se concentre uniquement sur le moment présent. Il ne cherche plus les mots, il cherche à te protéger. C'est pour ça que parfois, tu connais le mot, mais il disparaît juste au moment où tu en as besoin. Ton stress l'a caché. Alors, la solution, c'est d'apprendre à parler sans pression. Dis-toi que tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu peux reformuler, tu peux chercher tes mots, tu peux faire des pauses. Les francophones le font aussi. Ils disent « attends »,« comment dire » tout le temps. Ces petits moments sont naturels, humains, normaux. Ils ne te rendent pas moins fluide, ils te rendent plus authentique. Et n'oublie pas, le silence n'est pas un échec. Parfois, faire une petite pause te permet de mieux réfléchir. Tu n'as pas besoin de parler vite, tu as besoin de parler clairement. Tu peux aussi t'entraîner avec des exercices d'activation. Par exemple, choisis un mot et donne-toi 30 secondes pour dire le plus de phrases possible avec ce mot. Ou choisis un thème, par exemple la nourriture, et essaie d'en parler sans t'arrêter pendant 1 minute. Même si tu fais des fautes, c'est pas grave. Le but, c'est de débloquer ton cerveau, de l'habituer à réagir rapidement. Et surtout, ne reste pas seul avec ton français. Cherche des occasions de parler, même petites, une conversation de 5 minutes avec un ami, un échange sur Internet, une discussion dans un café. Chaque moment compte. Tu peux aussi rejoindre des communautés en ligne, participer à des tandems linguistiques ou simplement commenter des vidéos en français. L'important, c'est de pratiquer. Tu vois, le vocabulaire, c'est comme une langue vivante à l'intérieur de toi. Si tu ne le fais pas respirer, il s'endort. Mais si tu le fais vivre, il s'éveille, il se renforce, il devient plus rapide. Et tu sais quoi? Ton cerveau apprend, même quand tu fais des erreurs. Chaque fois que tu cherches un mot, que tu hésites, que tu corriges, ton cerveau fait des connexions. C'est ce processus, parfois inconfortable, qui construit ta fluidité. Alors, sois patient avec toi-même. La fluidité ne vient pas du jour au lendemain, elle se construit petit à petit, mot après mot, phrase après phrase. Il faut aussi apprendre à faire confiance à ta mémoire. Beaucoup d'apprenants paniquent au moment de parler parce qu'ils ont peur d'oublier, mais paradoxalement, plus tu cherches à tout retenir, plus tu oublies. La mémoire fonctionne mieux quand elle est détendue. Alors, laisse un peu de liberté à ton esprit. Les mots que tu utilises souvent resteront naturellement. Ceux que tu oublies reviendront plus tard, quand tu en auras besoin. Et puis rappelle-toi que tu n'es pas seul à vivre ça. Tous les apprenants, quel que soit leur niveau, passent par ce blocage. C'est un passage obligé. Même les polyglottes, même les profs de langue, ont vécu ce moment où les mots ne sortaient pas, mais ils ont continué jour après jour jusqu'à ce que parler devienne naturel.
et toi aussi tu vas y arriver. Alors, quand tu sens que les mots ne viennent pas, ne te décourage pas, respire, souris, reformule. Dis les choses avec d'autres mots, utilise des gestes, simplifie tes phrases. La communication, c'est pas la perfection, c'est le partage. Et petit à petit, ton cerveau va comprendre que parler français n'est pas dangereux. Il va se détendre, il va collaborer avec toi. Et les mots vont revenir. Tu sais, ton vocabulaire, c'est comme un muscle. Plus tu l'utilises, plus il devient fort. Au début, c'est difficile, un peu lent, mais à force de t'entraîner, les mots sortent tout seuls, sans effort. Et c'est là que tu sens la magie. Tu ne traduis plus, tu penses directement en français. Et ce moment-là, ce jour où tu parles sans réfléchir, sans te bloquer, c'est l'un des plus beaux de l'apprentissage. Parce que tu réalises que tu n'es plus en train d'apprendre le français, tu vis en français, et ça, c'est un vrai cadeau. Tu sais, il y a quelque chose d'encore plus profond derrière ce blocage des mots, la peur de parler. Pas seulement la peur d'oublier un mot, mais la peur d'être jugé, la peur de faire une faute, la peur de ne pas être compris. Cette peur, on la porte tous, et elle est souvent bien plus forte que le manque de vocabulaire. Quand tu veux parler français, il n'y a pas que ton cerveau qui travaille ton cœur aussi. Il bat plus vite, tu sens une tension dans ta voix, dans ton corps, et sans t'en rendre compte, cette tension bloque tes mots, même si tu connais le mot, même si tu l'as appris 100 fois. Ton stress prend le dessus. Ton cerveau entre en alerte et il te dit « Attention, tu pourrais te tromper ». Alors il se tait, mais laisse-moi te dire une chose importante. Faire des erreurs, ce n'est pas grave, c'est même une preuve de progrès. Chaque faute te rapproche un peu plus de la fluidité parce qu'elle t'oblige à ajuster, à réfléchir, à apprendre. Tu ne peux pas parler une langue sans te tromper. Même les Français se trompent tous les jours. Ils oublient des mots, ils inventent des phrases, ils hésitent. La différence, c'est qu'ils n'en ont pas honte. Ce qui te bloque, c'est pas ton français, c'est ton regard sur toi-même. Tu veux bien parler, tu veux être compris, tu veux montrer que tu fais des efforts et c'est admirable. Mais parfois, tu veux tellement bien faire que tu oublies de parler tout court. Tu attends le mot parfait, la phrase parfaite, le bon moment. Et pendant ce temps, la conversation passe. Alors, arrête d'attendre la perfection. Parle, même si c'est imparfait. Parce que la perfection n'est pas naturelle, mais la communication, elle, l'est. Quand tu parles avec ton cœur, les gens t'écoutent, même si tu fais des fautes. Ils comprennent ton intention, ton énergie, ton envie de partager. Et tu sais quoi? Les Français adorent les gens qui essaient de parler leur langue. Ils trouvent ça courageux, touchant, inspirant. Même si tu fais une erreur, ils t'encourageront. Parce qu'ils savent que c'est pas facile. Alors, la prochaine fois que tu bloques, pense à ça. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être compris. Tu as juste besoin d'être sincère. Et si tu veux aller plus loin, voici un petit exercice mental que tu peux essayer. Quand tu sens que les mots ne viennent pas, au lieu de paniquer, souris, respire profondément et dis-toi, ok, je cherche mes mots, c'est normal. Tu peux même le dire à ton interlocuteur, attends, je cherche le mot. C'est une phrase toute simple, mais elle te donne le contrôle. Elle transforme ton blocage en moment naturel de communication, et plus tu le fais, plus tu verras que les gens attendent, qu'ils t'écoutent, qu'ils te laissent le temps, parce que ce qu'ils apprécient, c'est pas la vitesse, c'est la connexion. Une autre astuce, arrête de te comparer aux autres. Sur les réseaux, on voit des apprenants qui parlent comme des natifs, sans hésitation, sans accent, mais tu vois pas tout ce qu'il y a derrière. Des heures de pratique, des erreurs, des moments de doute. Chacun avance à son rythme, avec son histoire, sa langue maternelle, ses blocages. Ce n'est pas une course. Ton parcours est unique et c'est ce qui le rend beau. Et puis, rappelle-toi pourquoi tu apprends le français. Tu ne l'apprends pas pour impressionner les autres, tu l'apprends pour communiquer, pour vivre quelque chose de nouveau, pour ouvrir des portes. Chaque mot que tu prononces, même avec hésitation, t'ouvre un peu plus au monde. Alors, au lieu de dire « je ne trouve pas mes mots », dis-toi « mes mots arrivent doucement, ils apprennent à sortir ». Et sois fier de chaque progrès, même minuscule, parce que chaque phrase que tu dis, chaque mot que tu prononces, c'est une victoire. Petit à petit, tu verras que ton vocabulaire se débloque, que tu retrouves les mots plus vite, que tu commences
à penser en français sans t'en rendre compte, et c'est là que tu sentiras cette petite magie. Le français devient une partie de toi, pas juste une langue que tu apprends, mais une langue que tu vis, que tu ressens. Et tu verras aussi qu'à ce moment-là, le stress disparaît, parce que tu ne joues plus à parler français, tu parles vraiment français. Alors, garde confiance. Même si parfois tu bloques, même si tu oublies, ce n'est pas un échec. C'est juste une étape. Continue de pratiquer, de parler, d'écouter, d'expérimenter, et un jour tu verras, les mots seront là, sans effort, sans stress. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a aidé, pense à t'abonner, à laisser un petit commentaire ou à le partager avec quelqu'un qui apprend aussi le français. Ton soutien, c'est ce qui me motive à continuer à enregistrer ces épisodes, à t'aider à progresser et à te rappeler que tu es capable. Continue à apprendre, à t'exprimer, à parler et surtout, n'oublie pas, les mots sont déjà en toi. Il suffit juste de leur donner la liberté de sortir. À très bientôt sur Pro en français et surtout parle comme un pro.